Salut, bonjour à tous et bienvenue sur ma page. C'est de la part de Merveille Prince, votre très cher ami. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner sur ma chaîne pour ne pas louper les vidéos que je publie ici. Pour aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de l'habitat, du mode de vie de notre ami le Rhynchophorus phoenicis, appelé couramment charançon du palmier africain. Pour ce qui concerne le Rhynchophorus phoenicis, c'est un nom commun du charançon africain du palmier, qui est une espèce de coléoptère appartenant à la famille des Curculionidae. Ce charançon se rencontre très fréquemment sur les palmiers de divers genres. Il est l'un des ennemis les plus dangereux du palmier. Donc, c'est l'espèce qui constitue la plus grosse menace pour les palmiers africains. Pour c'est un peu de mettre quelques différences. Il y a les charançons à palmier à Canaries, il y a les charançons à palmier à sagoutier, il y a les charançons du raffia, il y a les charançons du palmier à huile. Donc ça varie selon les catégories des palmiers. Il y a les palmiers à Canaries, il y a les palmiers à sagoutier, il y a les palmiers à raffia, il y a les palmiers à huile. Ce que nous utilisons plus ici, là, de notre côté de l'Afrique centrale, c'est plus avec les charançons venant du palmier à huile. À l'état adulte, le charançon est long de 3 à 5 cm et 2 cm de large, noir, mat ou noir velouté avec 2 bandes de longitudinales brun, rougeâtre ou acajou sur le thorax et l'ilex, ce qui si fortement strié de 5 lignes. Ça, c'est concernant le détail du charançon. Concernant les larves, la larve est épais, charnu, jaunâtre, forme presque ovoïde, mais un peu arquée, 5 cm de long. Dans le palmier, la ponte a lieu dans les blessures de taille ou les faveurs de galeries provoquées par d'autres insectes. Donc, comme vous le savez, dans le palmier, il y a beaucoup d'autres insectes qui cohabitent à l'intérieur. Il y a les papillons, il y a les scarabées, il y a beaucoup d'insectes. Donc, le charançon a souvent l'habitude de profiter de l'ouverture des insectes étrangers pour se faufiler à l'intérieur et chercher un endroit à l'intérieur du palmier où il y a formation de galeries pour déposer ses œufs afin de bien les protéger des autres prédateurs. Comme vous le savez, dans le palmier, beaucoup d'autres insectes cohabitent à l'intérieur. Pour l'alimentation du charançon, le charançon se nourrit plus des tissus pourris à l'intérieur du palmier. Lorsque le palmier commence à être en état de décomposition, à l'intérieur, c'est ce que le charançon utilise pour s'alimenter durant tout le mois qu'il est à l'intérieur. Concernant la phase de développement, jusqu'à l'état de l'adulte, le processus prend moyennement c'est 1 à 3 mois pour que la larve puisse se métamorphoser en charançon. Mais à cela ne tient, il y a ces périodes où le processus prend moyennement au moins 5 à 6 semaines. Donc de l'état de la larve jusqu'à se transformer totalement en charançon, c'est un processus de fois qui peut prendre aux environs de 5 à 6 semaines. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu la parenthèse que j'ai voulu ouvrir un peu pour d'autres personnes qui sont intéressées de cette activité mais qui ne connaissent pas un peu sur quoi nous travaillons. Donc c'est sur le Rhynchophorus phoenicis appelé charançon du palmier. J'espère au moins que ces détails vous ont aidé au moins. Et cela, j'espère que ça va vous aider encore de plus pour essayer un peu de connaître sur quoi nous travaillons le plus. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, n'oubliez pas de regarder le lien épinglé dans la description en commentaire.